Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous. On est avec Océane aujourd'hui. Et Océane, tu vas nous parler de... Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quand l'ego empêche d'être en relation, en lien. Ok. Et j'ai, sans grande surprise pour toi, la première question qui est... C'est quoi le go? C'est quoi le lien? C'est quoi la relation? Alors, c'est quoi l'ego? C'est quoi le go? Tu peux répondre aussi à cette question, c'est quoi le go? Mais déjà, réponds à la question, c'est quoi l'ego? C'est quoi l'ego? C'est Selon pas... toi. Ouais, selon moi. Je pense que j'ai jamais compris complètement le concept d'ego, je crois, tu vois. Donc ça va être intéressant d'avoir, Mm. toi, ta vision. Parce que souvent, quand on parle d'ego, on parle de quelque chose qui est assez négatif. Mm. La plupart des gens, ils en parlent de manière négative. Moi, dans ma perception, dans mes accompagnements, je considère qu'il n'y a pas de positif ou de négatif, de bien ou de mal. En tout cas, c'est pas que je considère qu'il n'y en a pas, c'est que je considère qu'il y en a autant des deux côtés. Donc, dans ma perception, je dirais que c'est aussi bien d'avoir de l'ego que de ne pas en avoir. Et du coup, l'ego, de ce que je perçois, ce serait de ce qui peut nous pousser à agir, prendre des décisions, ou ce qui peut nous... comment dire, ce qu'on peut être dans l'attente de vers quoi aller ou quoi obtenir ou comment être, peut-être, tu vois, qui serait beaucoup plus lié à une forme de d'insécurité, de je sais pas comment le qualifier, de part de nous qui a des besoins qui sont pas complètement assouvis et qui aurait besoin de connecter à cet ego pour remplir un petit peu certaines choses comme ça. Hmm. Ouais, je te remercie pour cette Comment tu le explication. définis, toi? Comment tu le vois? Eh ben, j'étais un petit peu en train de réfléchir en même temps que je t'écoutais pour essayer de l'expliquer d'une nouvelle façon que ce que je fais habituellement, pour essayer de trouver quelque chose de concret. Et c'est les poupées russes qui me viennent. Ce serait comme si l'ego serait la plus petite de nos poupées russes. Et l'idée de la vie, c'est de grandir autour de cet ego et de faire grandir en même temps la petite poupée qui est à l'intérieur de nous, pour qu'elle devienne aussi grande que la poupée qui enveloppe. Et l'ego pourrait être, voilà, concrètement, cette petite poupée. En fait, en termes de structure, ou de structuration même, pour moi, de mon point de vue, l'ego est ce qui va aussi participer à la définition de qui l'on est. Hmm. Va vachement jouer dans l'identité que l'on va adopter, qui va être dessinée au travers de l'ego. Donc pour moi, l'ego, c'est vraiment une partie de notre structuration en tant qu'être humain qui va définir à la fois qui on est, et dans ce qui on est va se trouver les blessures originelles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire celles que je vais récupérer du transgénérationnel, celles que je vais engrammer dans l'intra-utérin, dans la naissance, dans la toute petite enfance. Donc ça va créer ma poupée, la plus petite des poupées Primitive, russes, là. là voilà, qui va être en fait comme un double de personnage de moi-même blessé. Du coup, pour toi, l'ego, il est forcément attaché à notre part blessée. L'ego, Ben, c'est notre part blessée. Parce que, tu alors, vois, quand tu dis, c'est... tu vois, je pense que c'est le concept d'ego. Oui, tu vois, j'ai entendu plein de fois, je comprends cette vision, mais tu vois, moi ma philosophie, c'est que dans notre construction, alors si on croit à la réincarnation, vie antérieure ou quoi, on peut se dire avant ça, mais au moins dans notre petite enfance, du coup, il y a souvent cette idée que un peu ces blessures, ces manques, ces vides, ces trucs-là, créent un peu ce côté égotique de ce qu'on va chercher à combler peut-être à l'âge adulte, ce qui nous a un peu manqué mhm. d'une certaine manière, tu vois. Moi, dans ma vision, en fait, j'ai jamais été très clair parce que ce que je perçois, ce que je vois dans les accompagnements, même chez moi, c'est que ça crée autant ce truc-là que ce que ça crée ce que moi je qualifie comme notre zone de génie, tu vois, ou notre super pouvoir. Et, Mais pour moi, celle-là, elle n'est pas dépendante de l'ego. et pourquoi Elle est pour moi, innée. c'est deux trucs qui sont en 100% liés, qui Pour sont pas moi, elle est innée. dissociables. C'est qu'en fait, on est dans notre puissance, on est dans notre potentiel, on est dans notre, voilà, dans notre pouvoir. Et l'ego, qui est, je le répète, il est là pour nous structurer. En fait, il est là pour nous donner des limites. Sans ego, on n'a pas de limites. Et dans un monde incarné, on a besoin de limites. On a besoin d'un corps qui est notre limite.
On a besoin de savoir, voilà, là tu m'as mal parlé, ça fait réagir mon ego. Donc ça me donne une limite pour pas me laisser marcher dessus, me laisser mal parler. Euh, Mais est-ce que l'ego, ce serait pas aussi la part de qu'on pourrait voir plus positivement, du coup? mais pour moi, c'est très positif, l'ego. Là, vous avez Ok. peut-être l'impression que tout ce que je dis, c'est négatif, mais au contraire, c'est très positif. C'est que sans ego, je le répète, on n'a pas de limite. Sans ego, c'est la folie. Donc l'ego est nécessaire pour être sain, mentalement parlant et même physiquement parlant, enfin pour être sain dans notre fonctionnement. L'ego, c'est la part de nous, je vais le répéter, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qui veut nous protéger. Son job, il en a qu'un, c'est assurer notre survie à l'ego. Donc il est fondamental, il est essentiel dans notre vie. Sans ego, on ne peut pas survivre. Et avant de vivre, il faut survivre. Et ce serait quoi l'autre penchant de l'ego? Mais par contre, l'autre penchant de l'ego, c'est que comme lui, il est plutôt orienté survie, parfois, il nous empêche de vivre parce qu'il continue d'utiliser des stratégies de survie. Alors qu'on aurait le potentiel, qui est inné, qui est là, de passer à la vie. Hmm. Tu vois? Et c'est pour ça que pour moi, ce que tu appelles ta zone de génie, zone de puissance, zone de pouvoir, ce que vous voulez, pour moi, en fait, elle est là. On est avec tout ce potentiel. Et c'est l'ego dans la délimitation de notre identité et dans la diffusion au monde, parce que c'est ce que fait l'ego. Quand on est, on se sent unifié. On ne sait pas que papa, c'est papa, maman, c'est maman, que nous, c'est nous. Ça Hmm. vient à peu Plus près à tard. l'âge de 2 ans, où on commence à se dire, ben, tiens, maman, c'est pas moi, papa, c'est pas moi. Hmm. Et c'est l'ego qui fait ce travail-là. C'est l'ego qui commence à nous donner une identité, à nous diffusionner du monde. Ok. Hmm. Et donc, c'est là qu'on va commencer à engendrer des potentielles blessures Hmm. qui vont nous dire peut-être, bah, attention, le monde est dangereux, ou maman est dangereuse, ou papa est dangereux, ou regarde là, il a les yeux froncés, peut-être qu'il est en colère, que t'as mal fait un truc, peut-être qu'il va moins t'aimer. Tout Ouais. ça, c'est l'ego qui se dit ça, parce que lui, il réfléchit à 100 000 à l'heure pour dire, mais attends, est-ce que s'il m'aime moins, il va moins prendre soin de moi, survie. Donc, je vais faire ce qu'il me demande ou ce qu'elle me demande, même si j'en ai pas envie, Est-ce que tu crois qu'un enfant à cet âge-là, il est bien capable sûr. d'être dans ce... Parce que je vois, moi, dans ma vision, je me dis que il y a ce côté qu'on peut qualifier, qu'on peut voir souvent, c'est ce qui est exprimé, un côté un peu négatif, tu vois. Et en fait, moi, de ce que je vois depuis des années, c'est qu'en fait, la part où tu fais un truc où t'as pas envie, ou même le fait d'avoir, je sais pas, un environnement un peu instable ou quoi, en fait, oui, il y a cette part qu'on voit clairement comme négative, mais il y a aussi, quand je parle de zone de génie, tu vois, c'est un peu la singularité de chaque Mm. individu. Ça crée aussi des facultés, une manière de voir le monde, une forme d'empathie, des choses comme ça qui sont ouf, tu vois. Et du coup, moi, je me questionne beaucoup là-dessus depuis des années, tu vois, sur cette balance, cet équilibre entre, je vais le qualifier bien et mal, tu vois, mais c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de notion de bien et mal, mais on pourrait qualifier entre nos manques et notre zone de génie, tu vois, ce truc-là, où en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, qui est profondément lié entre les deux. Je Bon, c'est peut-être pas crois le que sujet là de où tu l'épisode. mets le lien, c'est si quand même, hein, on parle de l'ego et Hmm. de ce qui n'est pas l'ego. Là où tu mets le lien de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand on est dans l'ego, potentiellement, on n'est pas dans notre zone de génie. Moi, je pense qu'on est tout le temps dans une justesse, en fait. Moi, je crois pas au fait que il y a un moment, un truc qui aille pas. C'est-à-dire que moi, ce que je crois profondément, c'est que on avance dans la vie. Il y a des situations qui sont qu'on perçoit, on vit des situations, on les perçoit comme positives ou négatives par rapport à notre système de pensée, notre environnement, la culture qu'on a, tout ça. Il y a des endroits du monde où un truc qui est positif et négatif ailleurs et tout ça. Et du coup, on se construit par rapport à ça. Et moi, je crois que profondément, qu'on se construit autant dans une part de ce qu'on peut qualifier comme des vides ou des manques, qu'on va chercher à combler à l'âge adulte, Ça, c'est que l'ego. voilà, voilà, du coup, ce que tu appelles ego, que comme une part de singularité, zone de génie, super pouvoir, on peut Et l'appeler, pour moi, tu on est vois. là-dedans à partir du moment où on arrive à rassurer son ego pour accéder à plus, Moi, je à la crois que l'un n'existe poupée, pas sans à la l'autre. grande poupée. Ben, Ah moi ouais, non plus. ah ouais. De toute façon, je le répète, pour moi, on ne peut pas être incarné sans ego, c'est pas possible. Hmm. L'ego fait partie de notre nature humaine. Donc tous les courants un peu
spirituel, je ne sais quoi, il faut s'affranchir de l'ego, il faut Ouais, tuer l'ego, il faut je sais pas quoi, ouais, je cautionne pas du tout ça. ouais, Parce que pour moi, l'ego, je le répète, est très important et fondamental. Et ça commence par j'habite ma petite poupée pleinement hmm, avant d'essayer de passer à habiter la poupée qui est au-dessus. Si j'habite pas pleinement la poupée qui est au-dessus, j'y ai pas accès en ouais. fait. Bah, disons que le truc, c'est que tu te construis avec plein de couches de poupées au fur et à mesure. Et en fait, c'est sûr que si tu reviens pas un peu à cette source-là d'origine, tu vas toujours répondre à tes blessures, à ce qui Mm. te manque, en fait, de manière complètement inconsciente. Et dans ton couple, dans ta vie, dans ton travail, dans tes prises de décision, ça va être guidé beaucoup plus par cette énergie du manque que par un choix Et ça va être conscient, guidé tu vois. par l'ego Ouais. qui a besoin effectivement de combler des choses qu'il n'a pas Mm. eues dans l'enfance. Et comme Mais tu dis, qui sont en manque. ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un truc important, tu vois, parce que moi, je le vois depuis des années, où il y a ce truc-là qui agit. Et en même temps, par-dessus aussi, ou en parallèle, je sais pas, il y a les gens qui se rendent pas compte que ces manques-là ont créé profondément la personne qu'ils sont. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cette personne qui sont aujourd'hui est figée pour toujours. Parce que Non, dans les deux cas. c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, ça va structurer notre identité. Mm. Mais c'est pas figé pour toujours. À partir du moment où le manque cruel avec lequel j'ai vécu enfant et que j'ai reproduit adulte, à un moment donné, j'ai réussi à le mettre en mouvement et à le combler, Mm. j'ai plus ce manque. Du coup, j'ai plus besoin d'avoir cette identité-là. Mm. Mm. Je réfléchis en même temps. Et est-ce que... En fait, je pense que ça confronte des notions... Je pense que c'est profond, là. Oui. C'est pas un petit sujet. Parce que moi, ce que je vois, en tout cas, et je ne détiens pas la vérité, tu vois, mais dans ce que j'ai pu expérimenter pour moi ou pour mes clients ces dernières années, il y a ce truc de ce système égotique dont tu parles là, crée en parallèle, donc crée nos manques, nos blessures et ce truc pour lequel on peut surréagir, voilà. Mhm. Et donc, comme je disais, crée aussi nos super pouvoirs. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que oui, c'est une identité, ça ne nous définit pas dans l'absolu, mais il y a quand même un mode de fonctionnement où en fait, ça crée quand même un socle de c'est pas dans le faire, tu vois. Moi, je le vois beaucoup plus dans la manière d'être, où ça crée, par exemple, je vais donner un exemple concret, peut-être pour que ce soit plus clair. Quelqu'un qui est comparé dans son enfance avec un frère ou une sœur, admettons, il peut créer cette blessure égotique, du coup, et après réagir pour ça toute sa vie. Mais en même temps qu'il va créer cette blessure-là, et qui peut le guider s'il va pas travailler sur ce truc-là, il peut créer aussi une faculté à aller parler facilement aux autres pour trouver l'amour, la Mhm. reconnaissance, la compassion, tout ce qu'on veut Oui, à il va l'extérieur, tu déployer vois, des c'est ça, stratégies pour pallier à ses pour pallier manques. à ces trucs-là. Mm. Et en fait, on peut dire oui, il y a quelque chose qui est alors peut-être pas négatif, mais il y a quelque chose qui le dessert Mm. parce que du coup il va lui manquer quelque chose, il va répondre à ce manque-là. Mais en même temps, en fait, ce Mm. qui va vachement le servir, c'est de voir que de l'autre côté, il a créé une forme d'ultra empathie et en fait, ça va être quelqu'un qui va peut-être arriver à s'exprimer en public ou à les connecter, à créer des relations, tu vois, hyper Mm. subtiles avec les gens et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que en fait, ce truc-là, c'est des traits de caractère qui peuvent nous desservir tant qu'on n'a pas conscience des deux côtés. Mm. Et tant qu'on ne prend pas conscience que des deux côtés, à quoi on répond inconsciemment et à quoi... Et en fait, il y a le côté, je réponds inconsciemment à mon ego, à ce que tu qualifies Et là, d'ego, c'est très et de l'autre intéressant. côté, il y a le côté, je je suis pas pleinement conscient que c'est parce que j'ai vécu ça Mm. que je suis comme je suis aujourd'hui. Et on se rend même pas compte qu'en fait, on a une faculté incroyable dans un domaine de vie ou Mm. plusieurs domaines de vie. Et qu'en fait, sans ça, ça n'existerait pas, tu vois. Ben, c'est toute la Eh question. ouais, Est-ce que sans ça, ça moi n'existerait je pas? suis sûr. Parce que toi, là, dans ce que j'entends, ou crois entendre en tout cas, tu pars du principe que on va faire un gros raccourci, Ouais. la valeur ajoutée est créée parce que l'ego était en souffrance. Non, moi je crois que au même moment où tu vis une situation, il y a autant de choses bénéfiques que négatives qui arrivent. Tu as autant d'avantages que d'inconvénients et que du coup, c'est pas un truc dissocié. C'est que l'événement est neutre dans l'absolu, Ouais, sauf que ta perception de comment tu le vis fait que tu vas soit garder un truc très positif ou très négatif oui. dans ta perception, mais quoi qu'il arrive, c'est juste une Mais perception. Ça a donc, créé en deux fait, on dit la même polarités. chose, mais on n'a Ah pas le ouais. même langage, c'est très rigolo. C'est donc ça, cet événement, si tu n'arrives pas à le vivre en dehors de ton ego, tu vas le vivre négativement parlant, pour ce que dit la population. Voilà, c'est-à-dire, Ouais.
En fait, tu es dans ta blessure, Ouais, c'est voilà, ça, ouais. et le monde est contre toi, blablabla. Soit tu arrives à le vivre en dehors de ton ego et à te dire, mais regarde, du coup, ok, il m'arrive ça, mais j'ai développé cette ressource incroyable d'aller parler avec tout le monde, de pas avoir de barrières, j'ai développé de Ouais, l'empathie, j'ai développé d'avoir machin. conscience que ça a créé autant d'un côté que de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Pas que ça a créé autant d'un côté de l'autre, c'est-à-dire que la situation a permis de développer telle ressource ou d'accéder à telle ressource. Ouais. C'est pas que tu as conscience d'un côté ou de l'autre, c'est que tu arrives à vivre la situation depuis un autre point plus macro que le point micro de l'ego. C'est-à-dire que la situation que tu as vécue, tu l'as pas vécue depuis ta petite poupée russe, tu l'as vécue depuis la poupée qui est un peu plus grande dans la poupée russe. Ouais, en tout cas, tu en prends conscience quand tu grandis Et de pour ça. moi, Ouais. c'est ça l'enjeu de la vie, c'est d'envelopper l'ego dans une poupée plus grande, plus mature émotionnellement, mentalement, psychologiquement, tout ce que tu veux, pour qu'elle puisse, ok, il nous arrive ça, on pourrait le vivre d'une façon dramatique, Hmm. mais en fait, voilà, ça nous permet de faire ça, ça nous aide à faire ça, etc. Ouais. Et après, il y a une autre idée, mais là, on va un petit peu digresser du sujet, mais je voulais le poser Non, moi, j'adore à but spirituel parce ces que c'est sujets-là. très intéressant. C'est l'idée que on grandit euh, que par des événements dramatiques de souffrance, que par la souffrance, en fait. Dans une perception, en tout cas, de souffrance. Parce que Ouais, tu vois, perception ou pas perception, mais en tout cas... non, quand je dis perception, c'est que, tu vois, moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui sont venues dans les accompagnements me dire, ben, moi, je sais pas, j'ai rien vécu de dramatique. Et en fait, quand je dis perception, c'est pas parce que t'es pas obligé d'avoir été battu Ah non, mais on est d'accord. pour être en Mais ça, c'est le mal-être. concept des Ouais, traumatismes. ouais, c'est Les gens ça, disent, tu j'ai vois. pas de trauma, mais c'est pas Ouais, vrai, t'en as des alors qu'en fait, traumatismes tu peux émotionnels, en juste fait. avoir été comparé à ta sœur et en fait Exactement. être au bout du rouleau, quoi. Ouais, exactement. J'exagère, mais tu vois Mais le. si, bien sûr, Ouais. là, on le raccourcit beaucoup, Oui, mais bien sûr que ça arrive. ouais. Carrément. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on a cette forme de croyance, et surtout dans notre pays, hein, en France, de croire qu'on grandit grâce à la souffrance, qu'il faut souffrir pour grandir, et que grandir sans se prendre un mur en pleine poire à 150 km/h, ça marche moins bien, quoi. Voire ça marche pas Ouais, du tout. ouais, c'est vrai. Et on a cette tendance à se créer inconsciemment, très inconsciemment, hein, des situations où on va se séparer, on va perdre la maison, on va avoir une maladie, on va, j'en sais rien, perdre quelqu'un. Hop, et ça nous aide à grandir. Mais si on s'autorisait, encore une fois, s'autoriser, très important, à se détacher de cette croyance et à se dire qu'on a le droit de grandir sans avoir à passer par la souffrance. Mais est-ce que ça, c'est pas une vision d'adulte? Ah Ou ben, tu vois, parce qu'un enfant, moi je vois, tu vois, ils sont petits encore, mais quand un ou l'autre leur pique un jouet, tu vois, c'est la fin du monde pour oui, eux. mais là, ils font l'expérience de leurs limites. On fait toujours l'expérience de Est-ce nos que limites. est-ce que c'est pas ça ce qu'on qualifie comme souffrance? Est-ce que c'est pas juste l'expérience d'une limite, Ah ben, bien quoi sûr. qu'il arrive, tu vois? Ouais. Oui, mais dans quelle mesure, tu vois? J'en reviens sur l'expérience de couple que j'ai eue avant mon époux Ouais. d'aujourd'hui. Il outrepassait carrément mes limites. Ouais, ouais. Et Donc, du est-ce coup, que j'avais besoin de ça pour grandir à ce moment-là? Peut-être, mais d'autres personnes, toi par exemple, t'es pas passé par là. Et t'as quand même grandi aujourd'hui, tu vois ce que je veux ouais, dire? mais c'est pour ça que moi, je crois profondément que ça fait un peu bisounours de dire ça parfois, mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, tout est absolument juste dans ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand je dis c'est juste, Mais j'y c'est crois que, aussi. ouais, voilà, c'est que tu vois, de l'extérieur, c'est un jugement de valeur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure le bien, le mal et tout ça. Quand je dis c'est juste, c'est chaque événement est neutre, c'est un événement. Ouais. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide d'y Exactement. rester, pas y Ouais. rester, d'en sortir? Après, on a besoin parfois de plus ou moins de temps, Mm. parfois on n'arrive pas à en sortir, On a et besoin d'aide. on a besoin d'aide. Et en fait, il peut y avoir un jugement parce qu'on peut dire, oui, mais quelqu'un qui va jusqu'à souffrir psychologiquement de rester avec quelqu'un, Mm. c'est pas juste, par exemple. On peut se Non, dire ça. Et moi, je crois mais que c'est c'est juste. profondément juste Eh dans oui, l'absolu, en fait. exactement Ouais. pareil. C'est. En fait, moi, je crois que l'univers répond à notre besoin et de vivre, moi, cette relation m'aurait aidé, mais à cette époque-là, j'étais pas prête totalement à le faire, à poser mes limites, Ouais. à affirmer que ben, là, c'était pas OK, en fait, qui transgressait mon espace, mon intimité, Ouais. qui respectait pas mon consentement. Ça Ouais. aurait pu m'aider à faire tout ça, mais j'ai pas réussi à ce Eh moment-là. ouais. Je discutais avec une amie là récemment. Elle me disait ouais,
elle allait voir un ou une thérapeute, je sais pas. Elle me dit, ouais, c'était, on va dire que c'était un gars, je sais pas, c'était un charlatan, machin et tout, tu vois. Je dis, bah c'est génial. Elle me dit, ouais, mais j'en ai marre qu'il y ait des gens comme ça qui existent et tout. Je dis, mais là, ça crée quoi en toi? Elle me dit, bah j'irai plus jamais voir un gars comme ça, je ferai attention de, la prochaine fois que je vais voir Mhm. quelqu'un, qu'on me l'ait conseillé, ou d'écouter ce que je ressentais, machin et tout. Et je dis, bah tu vois, c'est génial, parce qu'en fait, tu peux te dire, je veux que des gens comme ça, mais en fait, là, ça te permet de la justesse, de réajuster toi, un peu ton libre arbitre, de est-ce que Exactement. j'y vais ou pas? Ben, je m'écouterai un peu plus. Finalement, ça me fait réagir. Et du coup, sur l'épisode de la colère, on en parlait. Tu peux te mettre en colère. Et elle était un peu en colère. Ouais. Ça l'a fait bouger, ça l'a fait avancer. Et du coup c'est génial. Ouais. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire de l'ego à l'âge adulte? Comment Faut le penser, P-A-N-S-E-R. Ouais, faut le penser et ne pas le laisser nous penser, P-E-N, parce que euh, en fait, autour de nous, on est entouré quasiment que d'enfants blessés, Ouais, ça c'est. des adultes qui sont encore dans leurs égos, avec des réactions très égotiques, justement. Ouais. Ou ce qu'on disait tout à l'heure sur l'épisode de la colère, dès qu'on va se mettre en colère, peur de perdre la relation, parce que les gens n'arrivent pas à sortir de leur ego. Hmm. Et donc ça les blesse, réactionnels, et ils n'arrivent pas à aller au-delà de tout ça. Donc pour moi, en tant qu'adulte, et moi c'est le travail que je fais sur moi depuis plusieurs années, c'est je pense mon ego, c'est-à-dire, ah, déjà j'apprends à discerner, ah tiens, là tu réagis. Mon ego, il Ouais. s'active. Ok. Donc là, il y a mon ego qui est actif. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Hmm. Ok. Et dans, effectivement, la relation à autrui, à mon couple en l'occurrence, comment je vais parler et est-ce que je peux me positionner depuis l'adulte et pas depuis l'ego? Si je me positionne depuis l'ego, par exemple, dans une situation, ça pourrait donner... je vais citer une situation que j'ai vécue là, il y a une semaine ou deux. Mon homme, il est rentré... notre fils s'est fait mal, il est tombé, donc il l'a emmené chez le médecin et il est rentré tout fâché, colère. Hmm. Et, euh, et moi, ça m'active. Tu vois, Hmm. l'ego, du coup, il s'active de... Alors, et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport de l'ego qui s'active? Justement, l'ego s'active parce qu'il essaye de me protéger, parce que je me sens en danger à ce moment-là. Et rappelons-nous que l'ego, son job numéro un, c'est de me protéger, de me garder en vie. Tu le prends personnellement, du coup Et ben moi, ça m'active parce que j'ai... Bon, bref, je vais pas faire ma thérapie ici, mais voilà, dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de situations de colère. Et là, effectivement, mon ego se sentait Hmm. coupable. Je me Ah. sentais coupable de la situation. Et ça m'a blessée, tu vois, de me sentir... en fait, je me suis sentie coupable, en échec, j'en ai pas fait assez, j'étais une mauvaise mère, j'étais une mauvaise épouse. Et du coup, il m'aime plus parce qu'il est fâché. Et l'ego me faisait dire, il est fâché contre toi. Hmm. Tu vois, je remets le Alors que truc ça au avait rien à centre. C'est voir. Ouais. moi le centre du sujet. Ouais. Il est fâché contre toi, pas il est traversé par de la colère. Non, il est fâché contre toi. Donc c'est là que tu te dis, bah oui, il y a l'ego qui est actif là, et du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Bon, bah du coup, je vois que là, bah, je me sens en danger par rapport à ça fait écho dans mon enfance avec ça, et ce dont j'aurais besoin à ce moment-là, c'est ça. Et j'ai attendu la Hmm. journée, Hmm. parce que ça m'avait touché très très fort, pour réussir le soir à lui dire, bon, ben voilà, en fait, toute la journée, je me suis vue faire, j'ai fui. Je suis restée dans mon cabinet en bas, je descends un quart d'heure, en fait, je suis remontée 2h30 après. Tu vois, parce que je me sentais pas d'être dans une pièce où il y avait de la colère ou Ah. parce que c'était trop pour moi à ce moment-là, j'arrivais pas. Il y a des jours où j'arrive, Ouais, où je ouais, suis je assez comprends. alignée, assez disponible, et là ce jour-là, j'y arrivais pas. J'étais moi-même presque fragile dans Ouais, mon je comprends. positionnement, je pouvais pas accueillir ça. Donc j'ai presque fui et il a fallu que j'attende le soir pour réussir à voilà. Ben, en fait, Hmm. moi aujourd'hui, je me suis sentie énormément en insécurité Hmm. par ta réaction de colère. Je dis pas que t'as pas le droit d'être en colère, je te dis ce que ça a activé chez Ouais, moi. ouais. Voilà. Et j'adore. Et l'ego, est-ce que tu le vois aussi de manière aidante? Par exemple, tu vois, il y a des personnes, parfois on peut dire, il a un fort ego parce que la Mm. personne, elle va être sûre d'elle ou, tu vois, elle va, tu vois, de ce type de caractère un peu, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui peut être aussi dévalorisé. Alors qu'en même temps, tu vois, on peut dire quelqu'un qui a une idée et qui a envie, tu vois, de l'amener à bout, d'avancer pour transformer peut-être la société. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais Et ça, pour moi, c'est pas de l'ego. ça, c'est pas de l'ego pour toi. Non, ce qui est de l'ego, c'est le premier exemple que tu disais, c'est-à-dire ah ben, lui ou elle a un fort ego. C'est-à-dire. Ben, par exemple,
très sûr de lui ou d'elle, à se pavaner, à être presque condescendant. Et pourquoi ce serait pas bien? Alors, Enfin, c'est oui, pas c'est bien pas dans le bien ou sens où mal, ça mais... rabaisse les autres, potentiellement. Oui, mais est-ce que... Tu vois, en fait, moi, toute ma question dans le fond, tu vois, le truc, je me dis, est-ce que quelqu'un qui va être en mode... je suis le roi du pétrole, quoi. Dans la limite où il Le va pas... pan. On prend pas le bon exemple. Il va pas chercher à écraser peut-être les autres, tu vois. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là. Oui, mais Tout ce que ça de renvoie aux facto, ça le personnes fait. extérieures. Oui, mais est-ce que ça le fait parce que, justement, pour moi, la question, c'est est-ce que ça le fait parce que, est-ce que c'est lui le problème ou est-ce que c'est les autres le problème? Les deux, Parce que, tu vois, le truc, c'est que si tu te dis, ah ben c'est chouette, ce gars-là, il est hyper sûr de lui, il avance c'est dans pas la le cas. vie et tout ça, C'est pas le cas. de quoi c'est pas le cas? S'il était sûr de lui, il le ferait pas. C'est des Pourquoi? gens qui sont en dévalo, qui se comportent comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que, est-ce que l'ego, ça pousse pas aussi à se dépasser, à aller réaliser des trucs qu'on n'aurait pas réalisés sans? Tu vois, je trouve que parfois, Bien sûr. c'est pas... Oui, oui, mais parfois, et souvent beaucoup trop loin d'ailleurs. C'est très très intéressant. Donc je reviens sur le gars qui se pavane, on va dire que c'est un Ouais. gars. On va dire que c'est une femme pour changer. La meuf Elle se qui la se pète. pavane. Elle se la pète, je suis trop belle, regarde comme je suis bien coiffée, etc. Elle n'aurait pas la nécessité de le faire si elle avait confiance en elle, si elle se Pourquoi? sentait assez en sécurité en elle pour... Parce que c'est pas une valeur qu'on veut cultiver dans notre société, en tout cas, le Mais, ouais, mais côté... est-ce que ça dépend pas du système de valeurs de chaque personne, Mais bien justement? sûr que oui, mais dans notre société, on est quand même éduqué à pas showing off, à pas, comment on appelle ça, se pavaner, Oui, mais à tu pas vois, faire le beau, à pas faire la belle. ouais, mais c'est Donc on sociétal. peut dire effectivement, oui, je suis belle, je me sens belle, je me trouve belle, je me sens intelligente, je me sens, j'ai de la valeur, je connais ma valeur, j'ai de la valeur, mais pour autant, je vais pas l'étaler. Et Si j'ai pourquoi? Parce que tu besoin vois, de l'étaler, j'ai l'impression que parfois, il y a pas d'équilibre ou de justesse parce que il y a des trucs qui sont autorisés et pas. Tu vois, si la personne, dans ses valeurs, le physique est hyper important. Il y a des personnes, le physique, la santé, c'est hyper important. Et c'est des personnes qui vont mettre en avant peut-être leur musculature et tout ça, tu vois. Et ça va être plus critiqué que quelqu'un pour qui, dans ses valeurs, il y a des personnes, ça va être l'aide à l'autre. Ça va être beaucoup plus valorisé, alors qu'en fait, les deux ont l'origine d'une même, oui, pas de la même blessure dévalo, forcément, oui, mais oui. d'une blessure. Et c'est juste la forme que ça prend. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu Mais parce qu'on est surhumain. aussi dans une société sacrificielle. Quand tu te sacrifies pour aller aider l'autre, ah, c'est valorisé. Voilà, c'est ça. Mais Et il y oui, a un peu un côté surhumain de se dire que... En fait, j'ai l'impression que dans aucun cas, il y a un truc qui est parfaitement sain, finalement. Parce que l'équilibre. dans l'absolu... Oui, c'est ça. Dans l'absolu, on a tous des blessures différentes, qui créent tous des valeurs différentes, des besoins différents. Et en fait, on fait un peu comme on peut en exprimant ce qui est important Exactement. pour nous, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont plus acceptés que d'autres, Oui. et des trucs qui sont plus qualifiés comme de l'ego que Oui. d'autres, alors que finalement, j'ai l'impression que le Oui. socle commun, c'est quand même un peu tout le temps la même L'ego. chose. Oui, Ouais, oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, ce qui est en jeu pour moi, c'est ça, c'est que la société, elle a des codes. ouais. Et effectivement, est-ce que je respecte les codes pour être, entre guillemets, encore mieux vue et donc mieux me valoriser? Je vais aider la grand-mère à traverser la route, le machin. Je vais être bénévole, machin et tout. C'est du sacrificiel. Je me revalorise au travers de mes bonnes actions, mais c'est accepté par la société. Par contre, je me mets à faire je sais plus comment on appelle ça, Bodybuilding, bodybuilding, machin, et du coup, ou du mannequinat ou je sais pas quoi. On va me dire, c'est c'est un peu peut-être plus, plus critiqué, voilà. quoi. Mais dans le fond, je suis d'accord avec toi, c'est potentiellement, pas tous les mannequins, Ouais. pas toutes les personnes qui font du bénévolat, mais Non, mais potentiellement évidemment. d'une blessure. Après, c'est effectivement l'équilibre. Et Hmm. dans quelle mesure ça va rester subtil? Si tous les jours, à chaque fois que je te vois, je te dis, regarde Jérémy, comme ma peau, elle est belle, regarde comme je suis bien coiffée, regarde comme ma robe, elle est belle, regarde ma peau, comme elle est douce. Oui, du coup. En fait, je trouve que c'est pour ça que c'est important d'avancer dans la vie, de grandir, de se faire accompagner ou de faire un chemin seul, peu importe. En fait, je pense qu'il y a l'enjeu principal dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est euh, la place de soi vis-à-vis de soi, plus la place de soi vis-à-vis de Mm. l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a ces deux trucs-là. Il y a à la fois de travailler sur soi avec soi, Mm. et on est quand même des animaux sociaux. Et du coup, l'extérieur, moi, j'imagine pas que ça puisse être, on puisse en faire abstraction, Non. parce que les interactions, c'est hyper Mm. important, le contact, la connexion. Et du coup, il y a forcément un truc qui se joue à l'extérieur.
peut-être un truc un peu archaïque qui reste dans le besoin d'être dans un clan pour être en sécurité, des trucs qui se jouent comme ça. Et du coup, effectivement, comme tu dis, c'est faire la part des choses sur qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer Mm. parce que ça me fait kiffer ou ça fait partie des trucs qui sont importants pour moi et je le fais sans écraser les autres juste parce que je fonctionne comme ça, c'est ce que tu dis dans l'identité. Mm. Ou est-ce que je suis dans une part de moi qui va chercher de la reconnaissance, de la validation, de l'amour à l'extérieur parce que j'en ai manqué peut-être plus jeune et je réponds à ces schémas-là qui sont inconscients, quoi. Et comment je le fais effectivement au quotidien. Et voilà, est-ce que je Si le... du coup Ouais, je me valorise auprès de mon chef juste avec le jeu, c'est-à-dire regarde chef, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, pourquoi pas. hmm, Si je fais version, bah regarde j'ai fait ça et l'autre son dossier il a pas mené ouais. comme ça, il a merdé là-dessus, il a fait ci, il a fait mi, bah là c'est un peu moins ok. Et tu crois que ça pourrait exister une société euh, où les... Je vais pas parler d'ego du coup, mais où les personnes peut-être... euh, où l'ensemble de l'humanité, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, une majorité des personnes sont plus dans cette réaction-là. On n'y est pas encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment le Ah job oui, ça c'est sûr, on n'y est qu'on- pas, ça, on est c'est à certain. l'aube de ce travail-là et j'en ai parlé tout à l'heure aussi dans l'épisode précédent. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui se réveillent et veulent travailler sur leur traumatisme. C'est Hmm. parce que justement le trauma nous enferme dans des stratégies de Ouais, réponse. c'est une forme de petite prison Voilà, personnelle qu'on exactement. se crée, hein. Et donc, pour sortir de ces stratégies de réponse menées par l'ego, qui se sent en insécurité et en danger, on a besoin de guérir nos traumas, nos Hmm. manques, nos blessures, nos excès, nos besoins, Ouais. etc. Donc, faire de la thérapie, bref, ou de l'accompagnement. Et pour moi, on est vraiment à l'aube de ce job-là, humanitairement parlant, Hmm. collectivement parlant. Et ça sera peut-être dans 2, 3, 4, 5 siècles, où j'espère qu'on aura des adultes, des vrais adultes en fait. Aujourd'hui, il y en a très peu des vrais adultes Ouais, c'est sur pas... cette terre. Là, j'étais ce week-end, là, j'étais dans une soirée où il y avait 100 personnes. C'est un événement familial. Quand tu discutes avec les gens, en fait, ils te parlent que de leurs peurs, de leurs blessures. Enfin, non, ils te parlent pas de ça, mais Mais en oui, fait, dans ce qu'ils expriment et dans ce qu'ils partagent, c'est l'ego qui parle tu vois que ça, quoi. et c'est ramené à Ouais, soi. C'est l'ego qui ramène à ouais, soi, donc je suis pas en capacité de t'écouter. Tu vas me dire un truc, ah ben oui, ça me fait penser que moi j'ai vécu la même ouais, chose il y a 3 ans, gna gna ouais, c'est gna. ça. Donc je ramène à moi, c'est l'ego, et en plus je suis en Et en plus, incapacité de t'écouter. ils ont pas conscience de tout tout le beau qu'ils ont à offrir au monde aussi. Mm. Tu vois, je trouve que c'est ça qui est souvent dommage, c'est que dans cette philosophie que j'exprimais de ça crée automatiquement ces deux trucs conjointement, en fait, la plupart des gens, donc déjà, comme on disait, sont pas conscients qu'ils sont dans l'ego, mais en plus, ils sont pas conscients que, moi j'aime bien parler de singularité, qu'ils ont ce truc Mm. qui est chouette pour l'humanité. C'est peut-être un peu ambitieux, mais Moi aussi, tu vois, je ce suis très truc d'accord. T'es le seul de à l'avoir. ouais, que t'es seul à Eh oui. avoir parce que, ben, par définition, t'as vécu l'histoire que t'as vécue, t'es le seul à avoir vécu. Les perceptions que t'as eues, t'es le seul ou la seule à les avoir eues. Et du coup, ça crée un truc. Et en fait, comme t'as pas conscience de ça, tu vas répondre à ben, toutes tes blessures et tu mets jamais en avant Mm. ce que Ta t'as lumière. de ta lumière, ce que t'as de beau à apporter au monde, ce que t'as Mm. apporté, quoi. Et je trouve que c'est ces deux trucs à l'extrême, du coup, qui créent, je pense, pas mal de mal-être chez les gens. Ah oui, bien Parce sûr. qu'ils voient pas. Tu sais, ils voient pas le sens un peu des choses parce qu'ils n'ont pas conscience de qui ils sont et ce qu'ils peuvent apporter. Et en même temps, ils répondent tout le temps à leur peur et tout ça, quoi. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête Ouais. là quand j'ai quitté la grosse société pour laquelle je travaillais avant. Les gens me disaient Ouah, mais t'as pas peur? Tu quittes une grosse société, un CDI, tu sais que la société Hmm. elle tombera jamais, que t'as un travail à vie, t'es bien payé, t'as une bonne situation, et pour faire quoi? Enfin, tu Hmm. vois? Et en fait, est-ce que t'es sûr de ton choix? Et il y avait ça, tu sais? En fait, ils me Ouais. renvoyaient leurs propres peurs, leurs propres doutes, Ouais. leur propre échec à s'écouter eux-mêmes dans leurs rêves, leurs élans, Aller vers ce qui les leurs envies, motive. exactement. Et ils me renvoyaient tout ça en pleine poire, du genre, mais t'as bien réfléchi, t'es sûr de ce que tu fais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Et vois donc très ça, c'est bien. l'ego. Et souvent, la société nous renvoie tout le temps à ça, en fait. À chaque fois qu'on va parler de quelque chose, hop, la personne, elle ramène inconsciemment, hein, mais Hmm. très souvent à elle, 99% du temps à elle. Ouais. Est-ce que je peux vraiment écouter? Et souvent, c'est le cas aussi dans les parents avec enfants, sur les parents qui n'ont pas fait ce travail-là.
Est-ce que je peux réellement écouter mon enfant pour ce qu'il a à me dire ou ce qu'elle a à me dire, sans le ramener à ma propre blessure? Ça, moi, je le vois, ça, quand dans les parcs, dès qu'il y a une situation où tu as le parent, l'enfant agit d'une certaine manière, le parent se met en mode insécurité, Mm. qu'est-ce que les gens vont dire que mon enfant pleure et tout, et du coup se mettent du coup sur l'enfant à l'empêcher de faire certaines choses, en tout cas le brider ou quoi, pas parce qu'ils sont connectés avec l'enfant, mais parce qu'ils ont peur du Oui. regard extérieur. Ça c'est fou, hein. Et maintenant parfois quand je vois ça, moi, je souris à l'enfant, je dis mais t'inquiète pas, ça va aller. Je dis ah c'est vrai que c'est pas évident avec les enfants, on vit tous pareil. Tu sais, j'essaye D'apaiser, ouais. d'apaiser un peu le truc parce que tu sens que la personne elle va y aller et l'enfant il a rien demandé et la personne elle est juste en mode ah Mm. je suis touché par ce truc là quoi. Ça c'est ouf hein. Ah Ouais. ouais, mais ça arrive souvent. Là, j'ai plus l'exact exemple dans ma tête, mais on a vécu une situation avec mon partenaire et notre fille il y a quelques jours, semaines, là, où ça a fait réagir l'ego de mon partenaire, je l'ai vu, dans la potentielle honte sociétale. Ah, Et donc, lui, il s'est mis à engueuler notre fille par rapport au comportement qu'elle avait eu. Mais je voyais bien que dans le fond, ce qui le faisait réagir, c'était mais que pourraient en penser les voisins s'ils nous avaient vus ou s'ils nous avaient entendus, putain, tu vois. ouais. Et là, suite à quoi, j'ai dit, mais... Alors lui, il n'a pas formulé comme ça, mais je l'ai vu se jouer derrière en fond. Et là, j'ai dit, mais tu sais, moi, ce qui m'importe dans la situation, c'est que Héloïne, elle n'ait pas peur et qu'elle se sente bien et qu'elle puisse nous exprimer ce qui va pas. Ce qu'en pensent les voisins ou machin ou bidule, j'en ai rien à carrer. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir dit ça, ça... Ah, il y a une Ça part de fait- lui qui s'est sentie comprise et presque rassurée dans... Ah oui, non, mais en fait, Ouais. ma fille est effectivement plus importante que les voisins. Ouais. Donc ça... Mais des fois, on s'en rend même pas compte. Et il y a des choses Ouais. comme ça qui se jouent où Mais il tout se le temps commençait à hein. se mettre en colère, à engueuler. Attends, là, ta fille, elle a besoin de te rassurer d'abord. Après, tu Ouais. t'occuperas, toi, de ton ego. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait... Mais je suis pas en train de juger. Moi aussi, Ouais, bien ça sûr. m'est arrivé et ça m'arrive encore. Mais c'est s'occuper de son propre ego qui s'active. Ah ben du coup, mon propre ego, il veut pas être mal devant le voisin, il veut garder la face, il veut machin. Donc, je vais faire en sorte que de bien lui dire ça, il faut plus jamais refaire, machin, m'assurer que cette situation se reproduira jamais. Ouais. Et dans un deuxième temps, je vais aller écouter peut-être si je suis disponible sa peur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as Souvent la réagi comme ça? seconde étape elle arrive pas en fait. Oui, et d'ailleurs, souvent, elle Ouais. n'arrive pas. Alors que ça devrait arriver en premier. Ouais. Ouais, c'est très juste. J'adore. Et c'est comme, tu vois, je regarde une série en ce moment que j'adore fondamentalement, je la re-regarde pour le coup, Ginny et Georgia. Je sais pas si tu connais cette série, c'est une mère et sa fille. Non, ça me dit rien. Bref, et il y a un épisode où la mère apprend que sa fille s'automutile. Ok. Et donc elle rentre dans sa chambre, version dans une colère, dans une rage folle, quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal? Mais qu'est-ce qui va pas? Et elle lui déverse sa colère dessus. Ok. Sa colère qui cache sa propre peur. Donc de nouveau, elle réagit avec son propre ego en priorité. Au lieu, en tant que mère, qui est pour moi le rôle fondateur de parents, c'est s'il y a bien un endroit où on doit pas s'oublier, mais en tout cas faire passer les besoins potentiellement de nos enfants, en tout cas en termes d'insécurité émotionnelle avant les nôtres, c'est dans cet espace-là parental, où elle aurait pu rentrer dans la pièce plutôt et de dire ben, ma fille, Qu'est-ce qui j'apprends ça, t'arrive qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Viens dans mes bras, de quoi tu as besoin, plutôt que d'aller réagir à sa propre peur, quoi. Ouais. Je sais pas si je suis claire dans ce que Si, je si, dis, c'est mais... très très clair, ouais, c'est très clair. Mais je pense qu'en fait, on pourrait réfléchir à des centaines de situations Oui. qu'on vit quotidiennement sur ça. Tu vois, moi, je vois des situations où parfois il y a des personnes, c'était pas, c'est quelqu'un d'extérieur, tu vois, où moi, parfois, je fais des travaux, je vais à l'école en mode vraiment à l'arrache, quoi. J'ai des t-shirts pourris, troués, de la peinture et tout. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, tu vois. Avant, j'aurais eu ce truc-là. Et je vois les gens comme ils regardent Oui. et tout. Et en fait, à chaque fois, ça me fait rire parce que les gens, c'est pas moi, ils en ont rien à foutre de moi. C'est qu'en fait, c'est la honte de se projeter, de se dire oh, si moi j'étais Oui. venu habillé en carac à l'école, machin et tout, qu'est-ce que ça aurait fait? J'assume pas. Et ça, c'est la même chose en fait. Et tu vois, bon, là on le voit pas, mais là, en ce moment, je suis je me remets petit à petit. Et du coup, je suis rarement au bureau et c'est un peu carnage, quoi. Et tu vois, avant, je me serais dit, oh là là, c'est horrible et tout. Maintenant, je me dis, bon, c'est comme ça, de toute façon. C'est la comme ça. situation. Ouais.
Et ça change tout, en fait, parce que ça te Complètement. décharge, parce que sinon, tu passes ton temps à penser enfin, tu t'en rends même pas compte. En fait, tu penses à comment compenser un truc que tu as au fond de toi qui te blesse, qui te fait peur, ou te sens jugé, critiqué, cette blessure-là. Et en fait, tu surréagis, tu t'épuises à faire des trucs qui sont en Exactement. réalité pas importants. Parce que Merci de parler de ça. c'est pas ce dont tu as besoin dans l'instant. Ça épuise Ouais, de fou. l'énergie en fait qui va à ben attends, il faut que je me maquille pour aller chercher mon enfant à l'école, il faut que je me coiffe, il faut que je Ouais. m'habille, il Faut que je faut que change je de range parce qu'il y a t-shirt, machin il qui faut vient boire le que... café. Ouais, c'est ça. Oh, mais on s'épuise dans des Ouais, stratégies de bien paraître, voilà, de bienséance, hein, j'ai envie de poser ce ouais. mot-là parce que c'est ça en fait. Où tous les codes sociétaux, tout machin, c'est de la bienséance. Ouais, les Mais, gens qui sont dans une forme de perfectionnisme mais aussi. exactement, Où ça du coup épuise. ils s'interdisent de faire plein de trucs parce que c'est pas assez bien par rapport au regard extérieur, quoi, Mm. toujours. Ouais. Bon, on pourrait encore en parler 2 heures, je pense. Hum. Alors, j'avais une autre question Ah, pour toi. Enfin, une autre, c'est la deuxième, hein, parce qu'on a tellement. Mais c'est riche, c'est bien. Selon toi, où et quand l'ego se développe? On a bah, un peu répondu à la ouais, question, du coup, mais. par rapport à ce qu'on a dit, dans, dans cette définition-là de l'ego, moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui se développe dans la petite Hum, enfance et qui continue à se développer dans l'enfance. Euh, Peut-être un peu jusqu'à l'adolescence, même si je pense que plus on grandit et moins ça a d'impact, à moins qu'il y ait un événement fort, tu vois. Mais du coup, je dirais plutôt dans l'enfance. Et je pense, pour moi, la cause de tout ce qu'on vit, c'est lié à l'amour. hum, C'est la perception que dans l'enfance, on a un manque d'amour. Donc derrière amour, il peut y avoir on se sent pas assez écouté, hum, manque de reconnaissance, pas assez valorisé, tous ces trucs-là. Et du coup, il y a un moment où, dans la construction, on va percevoir, c'est pour ça que je parlais de perception d'une situation, on va percevoir la situation comme positive, négative, et essayer de la combler par un mécanisme qu'on met en place. Et ce mécanisme, avec le temps, qui peut devenir un trait de caractère, une valeur, un truc comme ça, pour moi, ça se construit vraiment comme ça, où ça crée en même temps ce vide-là, ce manque-là, profond, parce qu'en fait, on sent qu'on... Quand je dis l'amour, c'est que on a ce manque d'amour, d'affection, on peut mettre le mot qu'on veut en lien avec ça derrière, qui en même temps crée chez l'enfant la recherche de combler ça à tout prix, parce qu'on est en insécurité, et du coup crée à la fois ce vide-là, cette blessure-là, et en même temps, c'est pour ça que je parlais de super pouvoir, singularité, crée l'opposé de une manière d'être qu'on va affiner avec le temps. Par exemple, quelqu'un qui... Je suis jamais écouté par mes parents parce qu'ils travaillent beaucoup. Il peut y avoir un... On peut se dire c'est pas une grosse blessure, mais pour un enfant de 2, 3, 4 ans, de jamais être écouté, il peut avoir l'impression Si, qu'il si, sert c'est à une grosse rien et que... blessure. Ouais, pour moi, c'est une grosse blessure. Hein. Hum, Qu'il sert à rien, qu'il est jamais entendu, qu'il peut pas s'exprimer parce que de toute façon, personne ne l'écoutera. hum, Et en fait, il peut passer toute sa vie à répondre à ce truc-là, à vouloir justement se montrer à tout prix et courir après les likes sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que la blessure, c'est je veux me prouver à moi-même, me prouver au monde que oui, je peux être entendu, je peux être aimé. Et en même temps, dans ce côté singularité, ça crée aussi une faculté à peut-être être très empathique pour comprendre comment le parent va réagir ou pas, à quel moment il va m'écouter ou pas m'écouter, pour ajuster la manière d'être avec le temps, ce qui peut devenir un trait de caractère aussi avec le temps, quoi. Ouais, alors c'est vraiment une stratégie de réponse quand même, hein. C'est-à-dire, pour capter le minimum d'attention de mes parents, l'enfant va être hyper intelligent dans ben, je sais que c'est de 17h à 17h15 parce que c'est à ce moment-là qu'il est le plus attentif, mon père par exemple, et qu'il n'a pas de Je sais pas réunion s'ils se et disent que... ça, mais en tout cas, Mais non, c'est... mais c'est pas conscient. Ouais, Mais voilà. c'est ce que leur système nerveux Je capte. pense qu'en fait, Mais bien ils se sûr. câblent par rapport à ça, et du coup, ils Oui, mais interagissent du coup, ça pour... va teinter potentiellement toute la vie de ce truc-là. Ah, mais et c'est pour ça que moi, je te disais que pour moi, on est teinté à vie de ça. Oui, et ce que Ouais. tu disais, dans la perception, c'est hyper vrai parce que, en fait, c'est sur deux niveaux ce qui se passe. C'est qu'il y a un premier niveau corporel où on va, dans notre corps, accueillir l'émotion de je me sens pas écouté. Hmm. Et ça, ben, c'est ça, hein, c'est l'ego, Ouais, effectivement, c'est la tu le souffrance, sens c'est la physiquement. douleur, voilà. Il y a de la douleur psychosomatique qui n'est pas inexistante, qui n'est pas imaginaire, qui est Hmm. factuelle, qui est véridique, même si elle prend son essence dans un phénomène psycho-émotionnel. Mon Hmm. papa, ma maman ne m'écoutent pas, ok. Il y a une vraie douleur vécue. Et par-dessus va venir une perception, c'est-à-dire une perception qui va engranger un système de croyance. J'ai la Hmm. croyance que tous les adultes, de Hmm. toute façon, ne sont pas en capacité d'écouter.
Donc Mhm. peut-être que toi, tu as cité un exemple, moi, je vais en citer un autre. Peut-être que mon ego à moi, il va se développer en disant, ben, moi, je veux pas grandir. Les adultes, c'est tous des cons, de toute Mhm. façon. Je vais faire le syndrome de Peter Pan. Voilà, je veux rester petite et gamine tout le temps. Donc, je vais développer une stratégie de survie du rire, par exemple. Mhm. Moi, tout ce que Ouais, je vais faire, c'est exactement. prendre la vie à la rigolade. Jamais rien au sérieux. Rien ne m'intéresse. L'école, je m'en fous parce que je veux pas grandir. Je veux Faut rester s'amuser. gamine. Faut Plaisir, plaisir, s'amuser. plaisir, Exactement. plaisir. Ouais. Donc, tu vois, et là, c'est super intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de l'ego qui va quelque part structurer l'identité. Dans l'identité, on va Mhm. avoir la personnalité, les traits de caractère, etc. Donc, toi, deux parents qui t'écoutent pas, tu pourrais, du coup, te valoriser dans un système de écoutez, regardez, écoutez-moi, je vais chercher des Ouais. likes. Et moi, je pourrais être le clown de service qui veut pas grandir et Ouais. qui. Voilà. Ouais. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, je pensais encore à une autre réponse de l'ego possible. Ça peut venir chercher sur j'existe pas en fait, Ouais. puisqu'on m'écoute pas. Donc potentiellement, je vais développer un trouble du comportement de l'alimentation, devenir anorexique, et Mais physique et c'est, mental. je vais te partager un exemple que j'ai eu en coaching pour que les gens peut-être se rendent compte de l'impact. Une personne vient me voir, elle me dit je suis incapable de communiquer. Ok. Donc, elle était sur Instagram, mais n'importe où ailleurs, c'était pas possible. Et moi, il y a toujours ce truc de me dire, ok, en fait, le problème, c'est pas la communication. Mm. Parce qu'après, tu discutes 2 minutes, là, tu vois que la personne, elle sait, elle connaît la stratégie, elle sait comment ça se passe, tout ça. Et donc, on creuse, je pose des questions, je pose des questions. Et au bout, je pense, de peut-être 20-25 minutes, elle me lâche un truc où la personne, elle me dit, alors, il s'est passé un truc dans mon enfance où, en fait, quand j'étais petite, je suis sortie par le portail de l'école, dessous le portail. J'étais toute fine et j'ai Mm. réussi à filer sous le portail. Je suis arrivé chez moi, chez mes parents, donc à la maison. Et ma mère, elle m'a vu, elle a balisé. Elle est retournée voir l'école, dire comment s'est passé tout ça. Et après, je suis pas à l'école pendant 1 an. Donc, elle avait 3 ans. Elle était à première année de maternelle. Et en fait, le truc, c'est qu'on décortique, le coaching était un peu long, tu vois. Et ce qu'on se rend compte, ce qu'on met en évidence et ce qu'elle exprime, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elle n'a pas peur de communiquer, elle n'est pas bloquée dans sa communication. C'est lié au fait de si j'exprime qui je suis, donc sous-entendu, la seule fois où quand j'étais toute petite, j'ai exprimé le fait de ma liberté, j'y vais avec Mm. l'insouciance de l'enfant, tout ça. Pendant 1 an, je vais pas à l'école, je suis enfermé. Mm. Et du coup, je suis privé de Tu peux relations avoir des sociales, je vois plus conséquences. mes copines à l'école, mes machins et tout ça. Et du coup, la conséquence de prendre la parole, s'exprimer, être pleinement soi, elle est hyper violente. Donc, on veut pas être comme ça. Et ça revient à la mère qui réagit sur son propre ego. Et probablement que la mère, elle a eu peur, elle a eu ce truc-là. Mm. Et tu vois, je trouve que c'est un exemple qui est un peu extrême, mais parlant de comment, là c'est sur la communication, mais probablement que ça peut avoir des impacts dans ton couple, sur plein d'aspects, tu vois, de comment un événement que tu as... Elle me disait, ah, on en rigolait dans les fêtes de famille. C'est un truc qui s'est passé, qui était quand même dur pour un enfant Ben à oui. vivre. Et Mais souvent, les événements durs à vivre se retrouvent avec des rigolades dans ouais, les cercles familiaux. ouais. Donc voilà, je vais donner cet exemple parce que je pense que ça peut Mm. être parlant de se rendre compte à quel point une situation vécue qui paraît pas dramatique parce elle a pas été en danger ni rien, mais juste l'adulte. Non, mais c'est énorme. Non, mais quand en danger, le fait Non, non, mais de j'entends. l'événement. La Après, c'est conséquence est la énorme. conséquence qui est Mais énorme. oui, Et comment ça peut impacter toute une vie mais bien derrière sûr. sur ton travail, ta Mm. vie de couple, ta vie de famille. Tu parlais de croyances, de vision du monde, Mm. sur tout ça en fait. Mais oui, oui, Ouais. les enjeux sont colossaux. Et quand tu te rends compte de ça, je trouve que c'est là où en fait elle a pleuré, tu vois, Mm. juste de prendre conscience Bah de oui. ah, en fait c'est pas un petit truc. Et c'est pas parce que je m'exprime aujourd'hui que je vais revivre ce Puis trauma-là, quoi. surtout, c'est pas parce qu'on en rigole en famille que c'est Ouais, que un c'est événement anodin. anodin, que Ouais. c'est. Enfin voilà. Et ça, c'est la loyauté familiale qu'il y a derrière. Mm. On s'en rend pas compte de la loyauté familiale aussi, comme elle est insidieuse des fois, mais elle est cachée même dans ces endroits-là. Ouais. Où c'est pas grave, maintenant on en rigole, oui, mais peut-être que c'est grave, c'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est dimensionnant en fait. Ouais. Dans la façon dont elle s'est développée et s'est développée, structurer son ego, c'est dimensionnant, donc oui, c'est grave dans ce sens-là, Ouais. bien sûr. Et voilà, rigoler, ça va 2 secondes, mais Ouais. Je en pense fait, qu'il c'est faut la pas répétition. minimiser. Non. De toute façon, minimiser, c'est encore une fois une stratégie de l'ego pour continuer à fonctionner. Mm. Parce que quand elle était gamine, elle n'avait pas les ressources. Jusqu'à Non, ce qu'elle bien te sûr voie que d'ailleurs, non. hein, elle les avait pas. Elle n'avait pas les Elle a ressources construit pour. plein de stratégies Mais pour oui, survivre avec le temps. Mais exactement. par contre, elle avait jamais eu accès consciemment au fait que cet événement avait conditionné l'ensemble de sa vie, en Masse et fait. masse de choses. Ouais. Moi, je vais répondre à la question que je t'ai posée.
où et quand l'ego se développe, et où tu as Ouais. dit a priori dans la petite enfance. Je suis assez d'accord avec toi. Et il me semble que j'avais déjà posé ça dans un de nos épisodes de podcast, je ne sais plus, que y a cette idée-là en fait, l'ego qui se structure, notre potentiel, j'allais dire identitaire, mais même au-delà de ça, notre potentiel qui va se structurer jusqu'à à peu près 7 ans. Mm. Et après, comme si on passait notre vie à reproduire, Mm. pas reproduire, à attirer des situations qui vont nous permettre de nous libérer de ce qu'on a potentiellement grangé de zéro, avec tout ce que ça implique avant zéro, Même, moi, j'allais à dire 7 même ans. avant, hein. Oui, oui. Non? C'est pour ça que je dis zéro, avec tout ce que ça implique Ouais. avant, Ouais. à 7 ans. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, tu vois, je disais la petite enfance, l'enfance et peut-être l'adolescence, parce que j'ai eu quelques fois des situations où, tu vois, j'ai eu une personne dans un coaching qui me dit qu'elle était terrorisée par le fait de s'exprimer, prendre la parole. Et en fait, quand on remonte, le traumatisme venait d'un événement. Alors peut-être qu'il y en avait eu avant, Oui. parce que moi je pense qu'il peut y en avoir des plus profonds, mais l'événement qui revient pour la personne, c'est au collège, en cours de maths, humilié par le prof de maths parce qu'il demande de prendre la parole devant la classe, au tableau. La personne ne sait pas répondre, et au lieu de le prof de dire ça, machin, l'humilie devant toute la classe qui rigole. Et en fait, la personne a reconnecté à... C'est le moment dans ma vie où en fait je me suis plus autorisé à Exactement. exprimer Mais tout c'est ça. le moment où elle a enregistré. Et voilà, donc là c'était l'adolescence. Moi j'ai cette croyance que c'est un élément, un surélément qui vient déjà parler de choses qui sont passées avant. Parce que si t'as pas la sécurité à ce moment-là, bah, du coup ça accentue le truc. Mais voilà, c'est pour ça que je pense parfois ça peut traîner un peu si on vit Merci de cet on exemple. on perd un parent, peut-être plus tard, ça peut avoir un impact aussi ou des choses comme ça. Tu En vois. fait, je vais répéter, hein, la petite enfance 0 à 7 ans, elle est, comment on appelle ça? Constructrice. Capitale, j'ai pas le mot, j'allais dire fondatrice, mais en termes de quelle direction elle va donner à notre vie. Et après, la période pré-ado et ado, elle va soit renforcer, enfin en fait elle va renforcer soit le Oui, côté dans... négatif, entre guillemets, enfin les blessures, Ou l'assurance. soit effectivement la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et par contre, c'est là où on commence à avoir des souvenirs à partir de, voilà, je sais pas, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Il y en a qui en ont avant des souvenirs, hein, mais dans la grande majorité des gens, c'est à peu près autour de cet âge-là. Et au collège, plus précisément. Donc là, la personne que tu as reçue, elle se rappelait bien de cet événement-là. Et cet événement-là, en fait, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu casser quelque chose. C'est comme si sa corde, elle était déjà usée. Donc il y avait déjà eu des blessures et des blessures et des blessures. Et là, le prof, il est venu casser la corde. Le truc, Donc lui, il se rappelle de quoi? Il se rappelle du moment où la corde, elle s'est cassée. Déjà parce que d'un point de vue neurologique et cognitif, il était en capacité de souvenir à ce moment-là. Il a encodé le souvenir dans sa mémoire temporelle longue. Hein. Là où quand on est dans la petite enfance, c'est un peu plus compliqué de donner du sens à des événements et de les classer dans un récit autobiographique. Là, il a réussi. C'est pour ça que lui, il vient, il est en capacité de te parler de cet événement, qui n'est pas forcément le premier événement. Pour moi, c'est vraiment... Moi, je suis sûr que c'est la conséquence de trucs, ouais. Je suis sûr aussi. Effectivement. J'avais une question pour toi, Jérémy. Je t'écoute. Est-ce que l'activation de l'ego dans une situation fait de nous un ou une égoïste, selon toi? L'activation et la réaction. Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'être égoïste, en vrai. L'égoïsme, c'est génial. Non, mais je pense que, encore une fois, tu vois, c'est que il n'y a pas de bien et de mal, et parfois de penser à soi dans une situation ou de se faire passer avant et tout ça, où ça peut être perçu comme égoïste, je pense que ça peut être une bonne chose, fondamentalement, tu vois. Est-ce que l'ego... Attends, tu peux répéter la question ? Est-ce que, en fait, dès qu'on est dans l'ego, ça fait de nous quelqu'un d'égoïste ? En fait, le truc, je pense qu'on est tous égoïstes, de toute façon,
parce que je pense que même les gens qui se disent, comme on disait tout à l'heure, je fais quelque chose pour le bien, machin, en fait, tu le fais parce que ça vient nourrir un truc en toi. Carrément. Non, mais c'est vrai, hein. Mais oui. Franchement, je suis sûr que, tu vois, des mères Teresa, des personnes comme ça, je suis sûr que si tu vas creuser leur histoire et tout ça, elles le faisaient aussi parce que ça venait nourrir, tu vois. Mais Et moi, bien j'y sûr. crois absolument pas de cette neutralité, de machin et tout. Donc, du coup, par définition, si on réagit un peu tous de manière égoïste, bah, ça peut que venir conforter ça, quoi, en fait. Je te pose cette question parce que c'est un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que les gens ont souvent tendance à voir l'ego comme quelque chose de mal, bouh, bah, caca, il faut l'enlever. Ouais. Alors que c'est dans notre nature, on en a beaucoup parlé, c'est fondamental pour notre survie, pour notre vie, ça nous structure, ça nous donne une identité, ça nous donne des repères, ça nous donne des stratégies, ça nous met en lien avec des potentielles ressources. Donc c'est en fait super intéressant et ça ne fait pas de nous des égoïstes. Ce qui fait de nous des égoïstes, fondamentalement, pour moi en tout cas, c'est effectivement d'être dans l'ego, mais ça c'est normal, et de toujours réagir à partir de l'ego, de ne pas être en capacité d'en sortir de cet ego. C'est-à-dire, je vais reprendre cet exemple parce que c'est l'exemple que j'ai en tête actuellement, je me dispute avec une personne, on se dit des mots hyper blessants, ou elle va me dire des mots hyper blessants par exemple, du coup je suis piquée dans mon ego et je vais couper la relation. Ça fait de moi quelqu'un d'égoïste, par exemple, parce que j'ai pas laissé l'opportunité à la personne d'en face de s'expliquer. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Voilà. Et du coup, je suis restée dans mon moi. Et moi, c'est égoïste. Quand je suis pas en capacité de sortir de moi, c'est égoïste. Alors bien sûr que le moi est important, et moi je suis très d'accord avec toi, on est censé se prioriser dans la vie. Attends, je vais te poser une question après. Moi d'abord. Non, Moi c'est et pas mes ça, besoins. c'est... Non, mais pour finir ce que je Ah oui, disais, voilà. c'est, voilà, je prends soin de mes besoins. Ah oui, tiens, Jérémy m'a dit ça. Moi est activé. Donc, moi est activé dans quoi ? Dans ça, ça et ça. Ok, et du coup, je retourne vers Jérémy avec moi et plus, donc de ma grande poupée. Et est-ce que, si on pousse le truc à fond, tu vois, est-ce que nous tous les deux, on a une recherche de sens dans la vie, une recherche de compréhension, on cherche à grandir et tout ça. Et du coup, est-ce que c'est pas... Parce que tu vois, il y a la perception de je me ferme à l'autre, je coupe la relation, comme tu disais. Et l'autre côté, il y a je vais chercher le lien avec l'autre pour essayer de voir ce qui se dénoue, tu vois. Est-ce que finalement, c'est pas autant égoïste dans la mesure où en fait, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est juste que c'est parce que nous, dans notre fonctionnement, on va plus être attiré ou on va plus avoir cette recherche de comment, par notre vécu, notre histoire et tout, de ce besoin de créer du lien, de pas couper. Et finalement, c'est deux situations qui sont égales finalement. Exactement. Et qui répondent en profondeur juste à, encore une fois, une manière d'être ou quelque chose qu'on recherche inconsciemment. Mais c'est ou des deux choses schémas comme ça, tu opposés. vois. On avait fait un épisode sur l'attachement et les Ouais. liens d'attachement. Et là, effectivement, ça serait un lien d'attachement évitant presque, qui dirait Ah oui, c'est bah bon, oui. merci, au revoir, je veux rien savoir. Ouais. Et l'autre attachement qui est plutôt presque dépendant affectif, non, mais j'ai absolument besoin qu'on reste en lien. Ouais. Donc oui, ça pourrait être Ça tout à pourrait fait être ça l'inverse. aussi, Et ouais. tout l'enjeu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'équilibre. Ouais, bah c'est ça. Je pense d'arriver à voir ce qui se joue, Mais oui. à voir comment on réagit. En fait, c'est de toute À façon, c'est la clé. avoir l'humilité de se dire non, ben là, c'est moi qui ai abusé. Ouais. Ou, voilà. Et où est-ce que je remets la limite et le curseur sur le truc ? Et voilà. Mm. Est-ce que là, justement, je suis pas en train de nourrir mon propre ego en voulant à tout prix garder le lien alors Ouais, que la parce que ça peut personne être ça aussi. Ouais, voudrait se barrer en face et que je la laisse pas se barrer en fait. Donc oui, se ouais poser ces de questions-là. tenir alors qu'en Oui. fait, peut-être que tu serais mieux sans l'autre finalement. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et j'avais la même question sur, parce qu'il y a égoïsme, égocentrisme. Ok. Et pour toi, tu fais quelle différence, par exemple, entre l'égocentrisme et l'égoïsme ? Moi, j'ai l'impression que c'est deux termes qui veulent essayer de qualifier deux choses qui sont dans le fond un peu la même chose, en fait, j'ai l'impression. Parce que, moi, en fait, dans ma vision, qui n'est que ma vision, ma perception, où on cherche à répondre à un truc, j'allais dire ancestral, non, mais en tout cas un truc qui n'est pas inné, mais qui est construit dans la petite enfance, n'importe quel stratagème, subterfuge qu'on va utiliser est lié à ça. Et après, on peut le qualifier d'égoïste, d'égocentrique et tout, mais en fait, c'est la même chose pour moi, parce qu'en fait, quelqu'un qui est égocentrique,
elle va chercher à combler un truc. Quelqu'un qui est égoïste, il va Mm. combler peut-être la même chose ou sous une forme différente, tu vois. Mm. Je sais pas si je ferais... Oui, dans le terme, il y a une distinction et on pourrait avoir des situations, on pourrait dire peut-être plutôt l'un, plutôt l'autre, factuellement, mais dans l'absolu, j'ai l'impression que ça répond à quelque chose À de l'ego. commun, en fait. Non, mais je Oui. crois, hein. Ouais, j'ai pas la réponse à cette Tu vois, des question non personnes plus. où... L'exemple que tu donnais tout à l'heure, moi, je connais une personne dans mon entourage où, en fait, dès que tu vas dire ah, j'ai fait une soirée, machin, tu parles 10 secondes, la personne, elle parle des 10 minutes qui suivent. Mm. Ah oui, moi aussi, il y a un mois, j'ai fait une soirée, on a fait ça, tu vois. Donc, tu pourrais dire c'est très égocentrique. Parce que c'est tourner autour d'elle, de Mm. parler, d'exister et tout ça. Mais finalement, ça vient toucher quoi? Ça vient toucher un besoin d'exprimer qui Mm. elle est, de penser, comme tu disais, probablement la place qu'elle n'a pas eue Mm. plus jeune, ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est aussi très égoïste derrière, quoi. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi de... Ben oui, oui, oui. Moi, je fais une petite différence, mais c'est peut-être avec le filtre de mes croyances, entre l'égoïsme que j'aurais tendance à voir plus péjorativement parlant, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, en incapacité de sortir de mon comportement Hmm. à la base égotique. On a des comportements égotiques, mais pour moi, l'égoïsme, c'est j'ai eu un comportement égotique et j'en remets une couche par-dessus, tu vois. J'ai eu le réflexe égotique parce que mon ego a été piqué qui, entre guillemets, est naturel, le temps qu'on grandisse, qu'on devienne adulte. Et l'égoïsme, c'est presque quand j'en remets une couche par-dessus que je suis en Hmm. incapacité de discernement, de me voir moi-même, d'humilité, de me dire, ben non, là, t'as merdé, il Hmm. faudrait aller réparer la situation. Non, par-dessus, j'en rajoute une couche. Ou ça, pour moi, ça La serait de strap du dessus, l'égoïsme, quoi. voilà. Ouais. Et l'égocentrisme, j'aime plutôt le voir presque du côté positif, dans le sens où c'est un ego centré, mais pas centré version il n'y a que moi qui existe, dans Hmm. le sens où je prends la responsabilité de prendre soin de mes besoins pour penser mon ego, justement. Hmm. Et ensuite, oui, il y a mon enfant, il y a mon mari, il y a mon ami, il y a machin, il y a bidule, la chouette. Mais à partir du moment où moi, j'ai pris la responsabilité de Hmm. me rendre heureuse, égocentrisme. Du coup, je peux être aussi tournée vers les autres de cette façon-là. Donc, je le Hmm. vois un peu comme ça, mais Ouais, c'est intéressant. je sais pas si En fait, c'est... c'est un sujet qui est tellement... Oui. Parce que tu vois, là, il y a... pour moi, il y a plein de sujets parce que tu vois, il y a souvent des personnes qui peuvent juger des gens d'être égoïstes sur certains aspects. Et moi, j'aime bien, tu vois, à ces personnes-là, les inviter à aller voir dans quel domaine de vie ou dans quelle situation elles sont égoïstes elles aussi. Parce que parfois, il y a toujours Mm. il y a toujours ce truc extérieur, il y a Mm. toujours ce jugement où des situations qui vont nous toucher plus ou moins, on peut émettre un jugement de valeur qui est plus ou moins fort. Et en fait, quand tu vas voir que tu dis, bah regarde, cette personne, elle est égoïste parce qu'elle aide pas justement la mamie à traverser, et tu vois, et moi j'aime bien revenir, essayer de retrouver une forme d'équilibre, tu vois, parce on est toujours très polarisé. Ok, Mm. mais dans quel domaine de ta vie ou dans quelle situation concrète, récente ou un peu plus ancienne, tu as été dans cette situation d'être égoïste, peut-être pas sous la même forme Oui, ou oui. sur le même domaine, mais Mm. autre chose. Et en fait, ça c'est intéressant parce que tu te rends compte qu'en fait, tu es toujours tout Mais oui, dans un cas et dans l'autre, quoi. ça nous replace dans l'humanité. Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est... En Ouais, fait, sortir de l'ego aussi, c'est ça, c'est se réinscrire dans une humanité et se dire on est tous dans le même bateau quelque part, tous et ouais, toutes, ouais, avec des blessures et on fait du mieux qu'on peut. Mais l'idée, ouais, c'est c'est de le ça. voir et Ouais, d'agir, faire un mouvement, ce que j'appelle vers soi, hein, mais pour sortir un peu de ça. ouais. Et que moi j'ai l'impression que ça devient problématique dès que ça impacte directement d'autres personnes. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, quelqu'un qui veut juste se montrer parce qu'il a besoin de remplir une Mm. blessure et qu'il n'en a pas conscience, ok, quoi, tu vois, Mm. pourquoi pas. Et j'ai l'impression que le problème, il peut exister dans la mesure où ça vient toucher d'autres personnes et ça vient créer, je dirais un chaos, c'est un peu fort, mais tu vois, en tout cas, ça vient, ça devient toxique un peu. Oui, oui, ça vient créer du réactionnel. Ouais. Mm. Eh bien, je te remercie, Jérémy. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était un gros sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ce sujet. Est-ce qu'il vous a plu, apporté quelque chose? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager notre podcast pour en faire profiter le plus grand nombre. Ouais, merci. Et mardi dans 2 semaines, du coup, si je me trompe pas. Exactement. À bientôt. Bye.